Bienvenue sur votre chaîne pour la gloire de Yeshua. Nous sommes en l'an de grâce 5782 pour le calendrier juif, du moins un des calendriers. Et en l'an de grâce 2021 pour le calendrier grégorien, je dirais plus précisément au mois de décembre. C'est toujours un plaisir pour nous de contribuer selon la mesure de la grâce, la mesure du don qui nous a été donné à l'édification commune, en souvenir de la grande commission initiée et instituée par le grand Seigneur Jésus-Christ. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien, mes très chers, j'aimerais que nous parlons aujourd'hui, en quelques minutes, sur un pilier fondamental de la foi judéo-chrétienne qui semble de plus en plus négligé, bien qui est de plus en plus renvoyé en second plan dans les communautés chrétiennes, d'après le constat malheureux qui est fait de nos jours. Les épreuves. Ou encore, je dirais, l'acceptation des épreuves. Souvenons-nous des primordiaux que j'appelle les apôtres d'antan, qui nous ont toujours encouragés, qui nous ont légué un testament digne de confiance, selon que le royaume des cieux ne pouvait être acquis simplement, si ce n'est par beaucoup de souffrances, par l'acceptation de beaucoup de tribulations. Nous savons très bien que les textes historiques nous présentent la vie de ces apôtres, qui eux-mêmes ont beaucoup souffert avant de connaître l'éternité. Nous allons nous appuyer aujourd'hui sur le test de Luc. Luc, le docteur, qui a marché avec Paul pendant beaucoup d'années, que je peux considérer aussi comme un érudit, qui est auteur de 2 livres reconnus et concernant la Bible, notamment l'Évangile selon Luc et aussi le livre des Actes des Apôtres. En ce chapitre 1, Luc rappelle à Théophile, celui à qui il envoyait cette lettre, celui à qui il destinait cette lettre premièrement. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Très bien, mes chers, avant de nous plonger ensemble dans une analyse de ce prologue de Luc, il est toujours important de rappeler que celui dont Luc parlait n'était pas n'importe qui. Nous savons très bien qu'après la chute du premier homme, Adam, il y a eu une fracture. Le Olam Abba, le monde de Dieu, le Père cosmique de toutes choses, s'est vu séparé du Olam Azé, le monde des hommes infecté de mal, de péché, selon qu'il est impossible que le Dieu très saint, Yod He Vav He, puisse se mélanger avec le mal, puisse faire un avec le mal. Il a trouvé important de se retirer du Olam Azé et de laisser le monde des hommes aux hommes. Mais dans son grand amour, il s'est rendu compte que les hommes dans cette condition ne verraient jamais son salut. Parce qu'il n'a pas créé les hommes pour les laisser seuls. Il a créé les hommes pour être avec eux. Et il a suscité au fil des temps des prophètes pour annoncer une bonne nouvelle aux hommes. Pour annoncer aux hommes la venue d'un Messie qui réconcilierait le monde de Dieu au monde des hommes. Bien évidemment, en son temps, le Messie est venu en la personne de Yeshua, qui veut dire le Sauveur, qui veut dire l'Éternel sauve, qui veut dire Yod He Vav He sauve. Et Luc, qui n'était pas ignorant de ces choses, certainement, il avait entendu parler de cet homme qui avait fait de grandes choses, opéré de grands miracles. Un homme qui était attesté et approuvé par Dieu par de grands signes que Dieu opérait par lui. Et bien évidemment, ayant eu la grâce de faire partie de l'équipe missionnaire de Paul, il était mieux instruit sur ce Messie. Il ne pouvait pas rester muet. Comme aujourd'hui, beaucoup sont tièdes, ils n'arrivent même plus à témoigner, ils n'arrivent même plus à témoigner de ce qu'ils ont entendu, ils n'arrivent même pas à s'entreprendre à des recherches véritables pour avoir des éléments substantiels afin de convaincre un grand nombre de l'efficacité
de l'action menée par Jésus-Christ. Luc rappelle donc à Théophile que Jésus, qui avait été annoncé et qui est venu en son temps, a bel et bien commencé à faire des choses. Il a enseigné dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, bien évidemment après sa résurrection. Et il a ordonné par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis de rester dans la continuité qu'il avait tracée. Mais ce qui va nous intéresser précisément ce jour, c'est le verset 3. Après qu'il eut souffert, nous soulignons cela, nous gardons bien cela dans nos consciences, dans nos pensées. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Bien-aimés, ce mot souffrir en grec, c'est pasko. Pasko veut dire aussi ressentir, avoir une expérience sensible, souffrir tristement, être dans une situation difficile. Autrement dit, après qu'il soit dans une situation difficile, ou bien qu'il ait accepté une situation difficile dans sa vie, après qu'il soit passé par une expérience sensible, après qu'il ait ressenti, après qu'il ait été affecté profondément dans son âme, qu'il ait accepté cela, il leur apparut vivant. Il leur apparut vivant veut aussi dire quoi? En d'autres termes, il leur a révélé la vraie vie. Donc s'il faut que je paraphrase de nouveau, on dira, après qu'il lui accepté les situations difficiles par lesquelles il devait passer, il a pu révéler à ses disciples la vraie vie. Bien-aimés, c'est merveilleux. C'est merveilleux cette révélation. Si nous acceptons cela dans le lendemain judéo-chrétien aujourd'hui, je vous assure, nous deviendrons beaucoup plus puissants, beaucoup plus avisés, beaucoup plus sérieux. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prédications, mais très peu de personnes, par cette prédication, connaissent, ont la révélation de la vie véritable. Beaucoup de prédications aujourd'hui poussent les hommes à être vivants selon la chair, vivant dans la dimension primaire, vivant dans la dimension visible, mais très peu sont poussés par les prédications, par les enseignements dans les profondeurs des eaux, afin de prendre connaissance de la vie véritable. Bien-aimés, si nous n'acceptons pas les difficultés qui nous sont présentées selon Jésus-Christ, quel que soit ce que nous ferons, nous ne pourrons jamais présenter aux autres la vie véritable. C'est malheureux, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens considèrent les épreuves qui leur sont présentées par le Seigneur Jésus-Christ comme étant des émanations démoniaques. C'est triste. On voit aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui prient souvent pour chasser les épreuves dans de leur vie, pour chasser les moments difficiles. Mais après, la plupart se recommandent très élevés spirituellement. Il n'est pas possible de prétendre à une quelconque élévation spirituelle, à une quelconque autorité spirituelle, si on passe le temps, selon la sagesse humaine, à fuir les épreuves que le Seigneur a bien évidemment préparées pour nous. Les apôtres, qui n'avaient pas les mêmes référentiels que nous aujourd'hui, savaient très bien que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'on accède à la grandeur. Ils savaient très bien. Voilà pourquoi quand vous lisez Pierre, Jacques, dans leurs propos liminaires, ils parlent d'abord de l'acceptation des épreuves. Ils savaient que l'acceptation des épreuves construit en nous une véritable force intérieure. Beaucoup aujourd'hui, selon la sagesse humaine, selon les fausses représentations, je dirais même la ruse par laquelle le serpent séduit Ève au commencement, vont développer des stratégies comme ça, là, des sinuosités pour contenir les épreuves, pour contenir les moments difficiles au nom de la sagesse de Dieu, mais ils seront quand même en premier plan pour donner des conseils à d'autres personnes. Bien-aimés,
Si tu passes ta vie à fuir les épreuves, si tu passes ta vie à fuir le feu de Dieu, cesse de donner des conseils aux gens. Tu vas plutôt être cet indicateur qui leur indique la voie du royaume des cieux, sans pour autant toi-même être sur cette voie. Il est temps que ça prenne fin. Combien de personnes aujourd'hui, en tant que chrétiens, se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, déclinée sous plusieurs formes, comme par exemple le vaccin du Covid et ce qui s'ensuit. Mais ils sont prompts à venir donner des conseils aujourd'hui sur la foi. C'est incroyable. Vous voyez des personnes qui n'arrivent pas à s'abstenir de voyager. Ils veulent à tout prix voyager, au point de se faire vacciner ou bien de faire toute forme de fraude, des faux pas sanitaires. Mais après, ils vous parlent de foi. Ils refusent les épreuves que Dieu met devant eux. Mais très cher, l'heure est grave. Et nous voyons bien que dans ces temps de la fin, l'apostasie est en train de gagner. On se rend compte que ce sont les usurpateurs, les pourfendeurs de la foi véritable qui sont en avant-plan dans les différents milieux judéo-chrétiens aujourd'hui. Tellement excités. Vous allez parfois m'excuser d'avoir toujours des discours tellement durs, mais c'est grave ce que nous constatons aujourd'hui. Ils sont les premiers à fuir les épreuves dans leur vie. Paradoxalement, ils sont en avant-plan. Fuyez de telles personnes. Ils vont vous présenter la lettre, mais vous ne connaîtrez jamais par eux la vie véritable. Soyez richement bénis et que le Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt nous garde de cette apostasie qui gagne de plus en plus du terrain. Alléluia.